L'Iran traverse une nouvelle phase de tensions internes majeures, marquée par une vague de manifestations étendues et une réponse sécuritaire particulièrement ferme de la part des autorités. Selon plusieurs médias internationaux et organisations de suivi indépendantes, ces mouvements de protestation ont éclaté simultanément dans de grandes villes comme Téhéran, Ispahan, Shiraz, Mashhad et d'autres centres urbains stratégiques. À l'origine, les revendications apparaissent principalement économiques, liées à l'inflation persistante, à la dépréciation de la monnaie nationale et à la détérioration du niveau de vie, mais elles se sont rapidement transformées en une contestation plus large du fonctionnement du système politique et de la gouvernance du pays. Face à l'ampleur et à la rapidité de la mobilisation, les autorités iraniennes ont mis en place des mesures exceptionnelles, dont l'une des plus significatives a été la coupure quasi totale de l'accès à Internet à l'échelle nationale. Les données publiées par des organismes spécialisés dans la surveillance du trafic numérique montrent une chute brutale et synchronisée des connexions, suggérant une décision centralisée visant à interrompre les communications numériques. Cette stratégie n'est pas nouvelle dans le contexte iranien, mais son application à grande échelle souligne la perception, par le pouvoir, d'une menace sérieuse pour la stabilité intérieure. D'après des sources concordantes issues de médias occidentaux et d'agences de presse internationales, les affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont entraîné des pertes humaines importantes. Le chiffre d'au moins 44 morts est avancé par plusieurs rapports, bien que les autorités iraniennes contestent ou minimisent ces bilans. Dans un environnement informationnel restreint, l'évaluation précise des événements reste complexe, ce qui renforce le rôle des médias étrangers et des organisations non gouvernementales dans la documentation de la situation. La coupure d'Internet joue ici un rôle central dans la dynamique du conflit. En limitant la circulation de l'information, les autorités cherchent à freiner la coordination des manifestations, à réduire la diffusion d'images sensibles et à reprendre le contrôle du récit national et international. Toutefois, cette approche a également un coût économique et symbolique, car elle affecte directement les activités commerciales, les services essentiels et la perception extérieure du pays. Dans un monde de plus en plus interconnecté, l'isolement numérique temporaire d'un État est interprété par de nombreux observateurs comme un signal de fragilité politique plutôt que de force. Sur le plan intérieur, ces événements s'inscrivent dans un contexte de fatigue sociale accumulée. Les sanctions internationales, les contraintes structurelles de l'économie iranienne et les choix de politique intérieure ont progressivement érodé la confiance d'une partie de la population. Les manifestations actuelles semblent traduire non seulement une colère ponctuelle, mais aussi une accumulation de frustration sur plusieurs années, touchant particulièrement les jeunes générations urbaines, confrontées à un avenir économique incertain et à des perspectives limitées de mobilité sociale. À ce stade, la réaction des autorités iraniennes repose sur une combinaison de contrôles sécuritaires, de restrictions informationnelles et de discours officiels mettant en avant la nécessité de préserver l'ordre public et la souveraineté nationale. Ce positionnement prépare le terrain pour une confrontation plus large entre deux visions opposées de la stabilité, l'une fondée sur le contrôle strict et l'autre sur des attentes croissantes de réformes économiques et politiques, une confrontation dont les implications dépassent largement les frontières du pays et ouvre la voie à une lecture géopolitique plus approfondie de la crise actuelle. La dimension géopolitique de cette crise iranienne est essentielle pour comprendre ses répercussions au-delà du cadre strictement national. L'Iran occupe une position stratégique au Moyen-Orient, tant sur le plan énergétique que sécuritaire, et toute instabilité interne est observée avec attention par les puissances régionales et internationales. Les manifestations et la réponse des autorités interviennent dans un contexte déjà tendu, marqué par des négociations complexes autour du programme nucléaire iranien, des sanctions économiques toujours en vigueur et des rivalités persistantes avec plusieurs acteurs régionaux. Dans ce cadre, les troubles internes affaiblissent potentiellement la capacité de Téhéran à projeter une image de stabilité et de contrôle, tout en renforçant la pression diplomatique exercée par ses partenaires et adversaires. La gestion de l'information devient ainsi un enjeu stratégique à part entière. En limitant l'accès à Internet, les autorités iraniennes cherchent non seulement à contenir la mobilisation intérieure, mais aussi à réduire l'impact médiatique international des événements. Cependant, cette stratégie comporte un paradoxe. Si elle permet un contrôle temporaire du flux d'informations, elle alimente également la méfiance des acteurs extérieurs et renforce les critiques concernant le respect des libertés fondamentales. À long terme, ces perceptions peuvent influencer les décisions politiques, économiques et diplomatiques prises à l'égard de l'Iran, notamment en matière d'investissement, de coopération régionale et de négociations multilatérales. Sur le plan régional, les événements en Iran sont analysés comme un indicateur des dynamiques sociales plus larges au Moyen-Orient. De nombreux pays de la région partagent des défis similaires, tels que la pression économique, le chômage des jeunes et les attentes croissantes de participation politique. À ce titre, les manifestations iraniennes et la réponse de l'État sont perçues comme un cas d'étude, à la fois pour les gouvernements soucieux de maintenir la stabilité et pour les sociétés civiles qui observent les limites et les possibilités de la contestation. Cette dimension symbolique confère à la crise iranienne une portée qui dépasse largement son cadre national. Il convient également de souligner que la capacité du mouvement de protestation à produire des changements durables dépendra de plusieurs facteurs clés, notamment la cohésion sociale, l'existence ou non de relais politiques crédibles et l'évolution de la situation économique. L'absence de leadership clairement identifié rend le mouvement plus difficile à neutraliser à court terme, mais complique également la transformation des revendications en réformes concrètes. De leur côté, les autorités disposent encore d'importants leviers institutionnels et sécuritaires,
mais leur efficacité à long terme reste incertaine face à une population de plus en plus connectée et informée, malgré les tentatives de restriction. En conclusion, la coupure nationale d'Internet et la gestion sécuritaire des manifestations en Iran illustrent les tensions profondes entre contrôle étatique et aspiration sociétale dans un environnement géopolitique instable. Cette crise met en lumière les limites des réponses exclusivement coercitives face à des problématiques structurelles, tout en soulignant le rôle central de l'information et de la communication dans les équilibres de pouvoir contemporains. L'évolution de la situation iranienne dépendra autant des choix internes des autorités que des pressions et perceptions extérieures, faisant de cet épisode un moment clé pour comprendre les transformations politiques et géopolitiques en cours au Moyen-Orient.